Ce jeudi matin, toute la commune de Blandec est en partie bouclée, isolée. Certains quartiers encerclés par les eaux. Regarde un peu. Et ça arrive à fleur, c'est incroyable quoi. Même la fois dernière, lors des dernières inondations, ce bras de délestage, il y avait un peu d'eau dedans, mais pas comme ça. Hein. Vous voyez pas le nombre de mètres cubes qu'il y a là. Bon, puis il faut que ça passe, il faut que ça gagne la mer, non? Alors je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas. Le maire de la ville se sent impuissant. Dégâts ou pas? Beaucoup de... La même chose que la dernière fois. Oh pire, là là. Ouais, c'est pareil, on va je tout pense qu'il y remettre a en main. plus d'eau là. Ah oui, il y a plus d'eau. Et puis j'ai l'impression que ça part pas, l'eau ne part pas. Et face aux sinistrés, il a du mal à trouver les mots. Bon, hier soir, j'ai eu l'occasion de parler avec eux longuement, hein, tout ça. Bon, ils sont, je ne vais pas dire déçus, ils sont écœurés. Parce qu'ils pensent toujours que c'est de la faute des élus. S'il y a de l'eau, c'est des élus. Hein. S'il n'y avait pas d'eau, c'est pas grâce aux élus. Là, par contre, c'est de la faute des élus. Et ça, c'est un reproche que je fais également. Nous, on fait le maximum, on ne peut pas faire plus. Des élus mobilisés, mais qui ne savent plus comment s'en sortir, démunis, sans réel moyen d'action. À 35 km de là, à Andres, le maire lui-même est en colère. Il nous avait été promis donc des fossés de tamponnement, des bassins de tamponnement. On est en 2023 et on n'a toujours pas. Ce que je demande aussi, c'est qu'il y ait une enquête administrative sur la gestion de l'eau. Pourquoi ce niveau de Watergan, et là je parle par notre secteur, pourquoi il n'a pas été baissé? On nous dit que techniquement c'est pas possible, mais on ne nous apporte pas des raisons techniques. Donc oui, je suis en colère parce qu'on a l'impression qu'on ne nous écoute pas et qu'on nous laisse comme ça dans le danger. Un coup de gueule, entendu par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. En déplacement dans le Pas-de-Calais, il lui répond. Je comprends l'exaspération, je comprends la fatigue, je comprends la colère et je comprends la crainte de le revivre à nouveau et de se dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Depuis la fin du mois de novembre, on a lancé plein de choses, mais avec des niveaux d'eau qui n'ont pas permis partout ou d'aller faire les nettoyages ou d'aller faire les curages, parce que vous ne pouvez pas les faire quand vous avez des niveaux qui sont élevés. Tout au long de sa visite, le ministre est pris à partie par les édiles, comme ici par le maire d'Arques. Il pointe du doigt les aménagements manquants et la vétusté des infrastructures dans une région où les crues sont pourtant récurrentes et où il estime qu'elles pourraient être davantage maîtrisées. Il ne faudrait pas que quand il pleut tout à l'heure, les niveaux reviennent comme on est en train de les connaître ou dans les prochains jours et le mois prochain. Je t'assure que il y a des choses qu'on a parfaitement intégrées et justement dans le schéma de la fois de retour l'expérience du mois de novembre et dans ce qu'on est aujourd'hui en train de constater. Une prise de conscience insuffisante pour le président de la région du Pas-de-Calais, Xavier Bertrand. L'occasion pour lui de demander devant les caméras des comptes au gouvernement. Il faut qu'on sache c'est quoi les travaux, qui les commande, qui les paye, quelle entreprise les fait et ça commence quand. On a absolument besoin maintenant de ça parce que les gens aujourd'hui, ils sont soit entre l'abattement, il faut qu'on parte, soit à la révolte, qu'est-ce que vous faites les uns et les autres? Maintenant, ce qu'on veut, c'est des décisions. Et on veut que ça commence, et entendons-nous bien, hein, pas au beau jour. Hein, parce que janvier, février, mars, pas parce qu'aujourd'hui il y a un peu de soleil, c'est pas les mois les moins pluvieux de l'année. Il faut que ça commence maintenant. Mardi prochain, Christophe Béchu doit revenir dans le Pas-de-Calais pour faire des annonces. Le ministre, qui n'exclut pas de raser certains quartiers et d'indemniser les habitants.